Au moment du dessert, mon père a dit à notre fille qu'elle devrait donner le vélo qu'elle venait de recevoir pour son anniversaire à sa cousine car selon lui, elle l'apprécierait davantage. Et le sourire de ma fille s'est éteint d'un coup tandis que mon mari s'est levé pour dire quelque chose qui a fait blêmir mes parents. Mon père a essayé de lui retirer son cadeau en plein milieu du dessert, pas plus tard ni en privé, mais là, juste à table, alors qu'elle finissait encore sa part de gâteau, et même maintenant, cela semble incroyable quand je le dis à voix haute. Mais c'est exactement comme cela que le déjeuner chez mes parents a volé en éclats alors que c'était censé être une visite dominicale tout à fait normale. Mon mari, Marc, et moi étions venus en voiture avec notre fille de 10 ans, Léa, comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant, ma mère avait cuisiné beaucoup trop de nourriture comme d'habitude. Mon père parlait de l'actualité et Léa n'arrêtait pas d'évoquer la seule chose qui l'excitait depuis 2 semaines, son nouveau vélo bleu brillant avec un petit panier à l'avant que Marc avait passé une demi-journée à assembler dans le garage après son anniversaire. Léa en faisait dans le quartier tous les jours depuis et, pendant le repas, elle racontait comment elle pouvait maintenant aller jusqu'au parc avec ses amis, mais mon père réagissait à peine. Se contentant de l'écouter avec cette expression silencieuse qu'il arborait toujours lorsqu'il pensait que les enfants étaient trop gâtés, un regard que j'avais remarqué mais que j'ignorais depuis des années par habitude. Puis le dessert est arrivé, ma mère a posé un gâteau au chocolat sur la table et tout le monde s'est tu un instant pendant que Léa, toujours souriante et enthousiaste, expliquait à ma mère comment elle voulait décorer le panier du vélo avec des rubans. Et c'est là que mon père l'a soudainement regardée en disant qu'elle savait que sa cousine Émilie n'avait pas de vélo. Léa a acquiescé poliment, bien qu'elle ne voie Émilie qu'une fois par an, et mon père a repris une bouchée de gâteau avant d'ajouter qu'elle devrait lui donner le sien car elle en aurait plus l'utilité, ce qui m'a d'abord fait croire à une plaisanterie, mais personne n'a ri. Léa a arrêté de bouger sa fourchette, son sourire a disparu lentement comme si on avait éteint une lumière et elle lui a répondu que c'était son vélo d'anniversaire, mais mon père a haussé les épaules en affirmant qu'elle avait déjà beaucoup de choses. J'ai senti mon estomac se nouer immédiatement parce que ce n'était pas la première fois qu'il lui disait une chose pareille, car depuis des années, il faisait de petites remarques sur le fait que Léa était trop pourri gâtée et que les enfants devaient apprendre à ne pas s'attacher aux objets. Ce que je laissais passer d'habitude pour éviter des disputes épuisantes, mais cette fois, il s'adressait directement à ma fille. Léa m'a regardé calmement et m'a demandé si elle devait vraiment le donner, et avant que je ne puisse répondre, mon père a repris la parole en disant que si elle voulait être une bonne cousine elle le ferait, provoquant un nouveau silence pesant à table. C'est alors que j'ai entendu Marc poser brusquement sa fourchette sur son assiette, reculer sa chaise et se lever sous les yeux de tout le monde après avoir toléré mon père pendant des années, mais là, quelque chose venait clairement de franchir une limite. Il a regardé mon père droit dans les yeux et lui a dit que ce n'était pas à lui de décider de ce que sa fille devait donner, plongeant la pièce dans un silence instantané tandis que mon père le fixait avec confusion, mais Marc n'avait pas fini et ce qu'il a dit ensuite a fait pâlir mes 2 parents. Il est resté debout, fixant mon père alors que ma mère regardait alternativement l'un et l'autre comme pour deviner l'ampleur de la tempête qui arrivait, et quand mon père a fini par poser sa fourchette en demandant ce que cela signifiait. Marc a répondu du tac au tac que cela signifiait qu'il n'avait pas à dire à sa fille de donner son cadeau d'anniversaire. Léa restait immobile, les yeux fixés sur son assiette, tandis que mon père a laissé échapper un petit rire nerveux en disant de se détendre et qu'il lui enseignait simplement la générosité. Mais Marc a rétorqué qu'il ne lui enseignait rien du tout mais qu'il essayait de lui voler quelque chose qu'elle venait de recevoir. Mon père s'est renversé dans sa chaise en disant que les enfants d'aujourd'hui avaient trop de choses et qu'à l'époque où j'étais petite, je partageais tout, et c'est là que j'ai pris la parole pour la première fois en disant que c'était faux. Car bien que mon père m'ait regardé comme si j'interrompais quelque chose d'important, j'ai insisté en lui rappelant qu'il me prenait mes affaires pour les donner aux autres. La pièce est redevenue silencieuse. Ma mère s'est agitée sur sa chaise en disant que ce n'était pas ce qui s'était passé, mais je me souvenais très bien qu'à l'âge de 11 ans, mon père m'avait obligé à donner mes patins à roulettes neufs à mon cousin parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Et qu'1 an plus tard, il avait donné ma guitare au fils d'un voisin qui voulait apprendre la musique. Je me rappelais avoir pleuré dans ma chambre pendant qu'il m'expliquait que les bons enfants ne s'attachaient pas aux biens matériels, des souvenirs que j'avais presque oubliés jusqu'à ce qu'ils disent la même chose à Léa. Marc a fait un signe de tête vers Léa en rappelant qu'elle n'avait que 10 ans et qu'elle avait attendu ce vélo pendant des mois, mais mon père a balayé l'argument d'un revers de main en disant qu'Émilie n'en avait pas. Ce qui a poussé Marc à poser une question qui a littéralement glacé l'ambiance, il a demandé si c'était pour cela qu'il nous demandait de l'argent depuis 6 mois. Le visage de mon père a changé instantanément et ma mère a semblé perdue en demandant de quel argent il s'agissait, mais Marc n'a pas quitté mon père du regard en précisant qu'il s'agissait de l'argent soi-disant nécessaire pour les réparations de la maison. Mon père s'est redressé en affirmant que cela n'avait rien à voir,
mais Marc a continué en énumérant les excuses, la toiture à refaire, puis le chauffe-eau, puis l'allée du garage, tandis que ma mère se tournait lentement vers mon père pour lui demander de quoi il parlait. Mon père n'a pas répondu tout de suite et j'ai soudain compris que quelque chose n'allait pas du tout quand Marc a sorti son téléphone de sa veste pour le poser sur la table en disant qu'il avait vérifié quelque chose la veille. Mon père s'est figé totalement et Marc a lâché la phrase qui les a fait blêmir tous les deux, il a affirmé que cet argent n'avait pas été dépensé pour les réparations. Le silence était total, ma mère regardait l'un et l'autre comme si elle réalisait qu'elle avait raté la moitié de l'histoire et elle a demandé ce qu'il voulait dire, alors Marc a expliqué que depuis 6 mois. Mon père nous demandait de l'argent presque chaque mois alors que ma mère pensait que c'était nous qui leur avions proposé de l'aide. Mon père ne répondait plus, ce qui m'a donné un haut le cœur, et Marc a continué en rappelant les factures fictives pour le toit en septembre, le chauffe-eau en octobre et l'allée en décembre, jusqu'à ce que mon père finisse par dire qu'il avait besoin d'aide et que ce n'était pas grave. Marc a secoué la tête en disant que ce n'était pas vrai, malgré les avertissements de mon père sur son ton, il a révélé qu'il avait consulté les registres de propriété la veille, ce qui a fait sursauter mon père. Marc a déverrouillé son téléphone pour montrer l'écran à tout le monde en affirmant que l'argent n'était pas allé dans la maison mais qu'il avait servi d'apport, et quand ma mère a demandé pourquoi, Marc a regardé mon père en disant « pour une voiture ». La lourdeur du silence était suffocante jusqu'à ce que mon père demande ce que ça pouvait faire, et quand ma mère a voulu savoir de quelle voiture il s'agissait, Marc a répondu avant lui que c'était une voiture pour Émilie. Léa a levé les yeux pour la première fois depuis le début de la dispute tandis que ma mère secouait la tête en disant que ça n'avait pas de sens puisqu'Émilie n'avait que 15 ans, ce que Marc a confirmé, provoquant la colère de mon père qui s'est levé en criant que cela ne nous regardait pas. Marc est resté de marbre en lui rappelant que c'est à nous qu'il avait demandé l'argent, et mon père a haussé le ton en disant qu'il aidait sa petite fille, mais quand Marc a désigné Léa assise là, mon père a eu une phrase encore plus glaciale en disant qu'Émilie avait plus besoin d'aide qu'elle. Léa a baissé les yeux à nouveau et c'est à ce moment-là que Marc a doucement écarté l'assiette de Léa avant de poser sa main sur son épaule et de regarder mon père pour lui dire que nous partions, une décision si soudaine que ma mère a essayé de nous calmer, mais Marc a ajouté qu'après ce soir, il ne verrait plus Léa. Les mots ont résonné durement, ma mère a perdu toutes ses couleurs et mon père a protesté en disant qu'il ne pouvait pas prendre cette décision, mais Marc a répondu calmement qu'il l'avait déjà prise avant de se tourner vers moi. Mon père m'a supplié de dire quelque chose, mais j'ai regardé Léa qui triturait des miettes sur son assiette sans avoir touché à son gâteau et j'ai dit que j'étais d'accord avec Marc. Mon père a bégayé en demandant si j'étais sérieuse et j'ai confirmé, tandis que ma mère répétait que la situation devenait incontrôlable, mais Marc a rappelé que pendant des années nous avions ignoré les remarques et les leçons de morale sur le fait qu'elle ne méritait pas ce qu'elle avait. Mon père a ricané mais Marc a continué en disant que ce soir, il avait essayé de culpabiliser une enfant de 10 ans pour qu'elle donne son cadeau, ce à quoi mon père a répondu que c'était juste une suggestion pour lui apprendre la générosité. Marc a hoché la tête en disant que les adultes devaient aussi apprendre les limiter, alors que ma mère tentait de le défendre, Marc l'a interrogé sur l'argent, la faisant hésiter avant qu'elle ne dise que c'était différent. Marc a rétorqué que non, et quand mon père a accusé Marc de tout exagérer, Marc a calmement rappelé qu'il nous avait extorqué des milliers d'euros en prévoyant d'acheter une voiture à quelqu'un d'autre, ce qui a fait exploser mon père qui a hurlé qu'Émilie, elle, savait apprécier l'aide qu'on lui donnait. Cette phrase a fini de briser quelque chose en moi, Marc a regardé Léa puis mon père en lui disant qu'il n'avait qu'à demander à Émilie de l'aider désormais puisque l'aide financière s'arrêtait aujourd'hui. Le visage de mon père s'est décomposé quand Marc a précisé que les virements mensuels pour les travaux et tout le reste étaient terminés, et il a réalisé que Marc ne bluffait pas. Mon père a perdu toute son assurance en demandant ce que ça voulait dire et Marc, déjà près de la porte avec sa veste, a répété qu'il n'y aurait plus d'argent, ce qui a poussé ma mère à demander de quel argent mensuel il s'agissait. Mon père s'est frotté le front mais Marc a répondu à sa place en annonçant le montant, 3 000 € par mois. Ma mère a sursauté, mon père a bredouillé que c'était temporaire pour la maison, mais Marc a révélé qu'il avait fait venir un entrepreneur la semaine dernière qui avait confirmé que le toit, la plomberie et tout le reste étaient en parfait état et que tout ce qu'il nous avait raconté était faux. Ma mère regardait mon père comme si elle découvrait un étranger et lui a demandé où était passé l'argent, mais mon père a éludé la question jusqu'à ce que Marc rappelle qu'une partie avait servi pour la compte de la voiture d'Émilie. Mon père a tenté de se justifier en disant qu'il aidait la famille, mais Marc a fait remarquer que c'était nous qui l'aidions lui, et quand mon père a soudainement changé de ton en demandant si nous allions vraiment le punir pour une histoire de vélo. Marc s'est arrêté près de la porte pour dire que ce n'était pas à propos du vélo. Il a ajouté que c'était à propos du fait qu'il traitait notre fille comme si elle comptait moins que les autres depuis des années et, avant que mon père ne puisse argumenter, Léa a pris la parole d'une voix calme que tout le monde a entendue en disant que papy ne l'aimait pas.
Ces mots sont restés suspendus dans l'air, mon père a nié immédiatement mais Léa a continué en disant qu'il donnait toujours ses affaires. Rappelant l'histoire d'un puzzle qu'elle avait reçu à Noël et que mon père avait donné à un voisin quelques semaines plus tard sous prétexte qu'elle ne s'en servait plus. J'avais oublié ce détail, mais je réalisais maintenant qu'elle se souvenait de tout, et quand mon père a essayé de rire en disant qu'elle n'y jouait plus, elle a simplement ajouté qu'il préférait Émilie. Ma mère s'est cachée la bouche, mon père était totalement déstabilisé et Léa s'est tournée vers la porte en demandant à rentrer à la maison. Marc a ouvert la porte et alors que mon père devenait désespéré en m'accusant d'être folle de couper les ponts pour une incompréhension d'enfant, je l'ai regardé longuement en lui disant que c'était au contraire parce qu'elle avait parfaitement compris la situation. Ma mère a essayé de dire que nous pouvions arranger ça, mais Marc a répondu que cela aurait dû être arrangé il y a des années, et alors qu'il aidait Léa à sortir, mon père nous a suivis en disant que toutes les familles se disputaient et que c'était normal. Marc s'est retourné une dernière fois pour lui rappeler qu'il avait demandé à une enfant de 10 ans de donner son cadeau car quelqu'un d'autre le méritait mieux, tout en nous volant des milliers d'euros en mentant sur ses besoins, et quand mon père a proposé de discuter. Marc a simplement conclu que nous venions de le faire et qu'il ne fallait plus nous contacter. Mon père est resté planté dans le couloir sans comprendre ce qui venait de se passer pendant que nous montions en voiture pour rentrer chez nous. C'était il y a 8 mois et depuis, il a appelé des dizaines de fois, envoyé de longs messages et s'est même présenté une fois chez nous pour voir Léa, mais Marc a bloqué son numéro et honnêtement. Le plus étrange a été ce que Léa a dit quelques semaines après ce déjeuner, alors qu'elle faisait du vélo dans l'allée, elle s'est arrêtée près de moi et m'a dit que maintenant, les dimanches semblaient enfin paisibles.